Salut les pilotes, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler d'un événement mythique, les 24 heures du Mans. En bref, les 24 heures du Mans, c'est quoi? C'est une course automobile internationale d'endurance à périodicité annuelle. Cette course a été créée en 1923 et c'est la première course à prendre le format des 24 heures. A la base, cette compétition a pour but de contribuer à l'évolution du progrès technique et favoriser l'essor de l'automobile. Les pilotes courent 24 heures sur le circuit de la Sarthe et la voiture qui fait le plus de distance dans ce laps de temps gagne la compétition. Cette année a eu lieu la 87e édition de la course. On passe maintenant à la Minute Histoire. La course des 24 heures du Mans est l'une des 3 courses les plus prestigieuses avec le Grand Prix de Monaco, une course très difficile car la piste est très étroite et sinueuse, ainsi que les 500 miles d'Indianapolis, une course à très haute vitesse perpétuelle sur un circuit en forme d'ellipse. La première course des 24 heures du Mans fut remportée par les Français André Lagache et René Léonard sur une Chenard et Walker, une voiture française révolutionnaire pour l'époque. A cette époque, ils couvrirent 128 tours à la moyenne de 92 km/h. Cette année, c'est Toyota qui a remporté son deuxième titre consécutif après leur défaite au dernier tour en 2017. À ce jour, la France est en tête pour les titres de meilleur pilote et l'Allemagne pour le titre de meilleur constructeur. Passons maintenant dans le vif du sujet, les anecdotes. Lamborghini pourrait être présent aux 24 heures en 2020 ou 2021. Effectivement, des changements dans le règlement des 24 heures du Mans pourraient amener Lamborghini à entrer dans la compétition mythique. Le règlement actuel décrète que les constructeurs n'ont pas le droit de réaliser leur prototype à partir d'un de leurs véhicules existants. Cependant, cette règle pourrait être modifiée et Lamborghini pourrait alors céder de sa SC18, un exemplaire unique d'Aventador SVJ, car la marque n'a pas de fonds suffisants pour démarrer depuis une feuille blanche. En 1930, première participation féminine. Marguerite Mareuse et Odette Sicot, 7ème sur une Bugatti de 1496 cm3. Les freins ont fait l'objet de nombreux essais sur la piste du circuit de la Sarthe, et les phares anti-brouillard furent inventés pour cette course. Le frein à un disque, la jante, l'aérodynamisme, le pneu à carcasse radiale, le phare LED puis au laser font partie des innovations testées aux 24 heures du Mans, pour les améliorer afin de les implémenter sur les voitures grand public. Différents types de départs ont été testés au cours des années et modifiés pour des courses de sécurité aux 24 heures du Mans. Le premier départ était un départ arrêté en ligne de 1923 à 1924 et les voitures étaient classées en fonction des cylindres qu'ils avaient dans les moteurs. Le deuxième départ est un départ arrêté en épi, dit Le Mans, de 1925 à 1969. Les pilotes couraient alors jusqu'à leur voiture en traversant la piste pour démarrer la course. C'est pour cela que sur certaines Porsche, nous avons le démarreur sur le côté gauche du volant pour que les pilotes démarrent plus vite pour ces 24 heures du Mans. Le troisième départ est un départ arrêté en épi avec le pilote à bord. Cette nouvelle règle a été adoptée en 1970. Il est entré dans les règles suite à des accidents causés par le précédent type de départ. Et enfin, le départ que l'on a depuis 1971 est un départ lancé, un départ plus juste par rapport aux qualifications effectuées avant la course. Avant que les deux chicanes soient insérées en 1990, la célèbre ligne droite des Hunaudières mesurait 5,8 km de long. En 1988, le français Roger Dorchy, au volant d'une WM à moteur Peugeot, il a été enregistré à plus de 400 km/h. L'histoire raconte que sa vitesse réelle était de 416 km/h, mais a été rabaissée de 11 km/h pour des raisons marketing, afin d'accompagner la sortie de la Peugeot 405. Le record au tour est aujourd'hui de 3 minutes 14 avec les chicanes dans la célèbre ligne droite du circuit avec une moyenne de 251,8 km/h. À plus de 300 km/h de nuit, la mauvaise visibilité n'offre pas le temps d'anticiper le freinage nécessaire avant un virage. Les pilotes comptent donc dans leur tête, dans les lignes droites, pour savoir par automatisme quand ils vont aborder les virages. Vainqueur de la course 1967, le pilote américain Don Gurney va initier sur le podium une tradition qui perdure depuis lors. Il va créer la toute première douche de champagne de l'histoire du sport automobile, qui est aujourd'hui la célébration typique des pilotes vainqueurs des courses automobiles.
Un boulanger du Mans a conçu 10 fèves qui représentent des parties du circuit du 24 heures du Mans ou des voitures ayant participé à la mythique compétition automobile. Et pour finir, une anecdote chiffrée. En 24 heures, les 60 concurrents parcourent au total l'équivalent de 5 fois le tour de la Terre, soit 200 000 km au total. Donc voilà, le premier épisode de Anecdoto touche à sa fin. Comme d'habitude, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et rendez-vous pour le prochain épisode. Bye.